Coucou tout le monde, je viens vous faire les horoscopes pour le mois de novembre, je dis bien novembre, concernant les vierges. Je ne ferai pas pour le mois d'octobre, je viendrai sporadiquement vous faire des guidances hebdomadaires, mais là, en l'occurrence, pour ce mois d'octobre, je ne fais pas le taroscope. Donc là, il est bien question du mois de novembre, puisque certains abonnés m'ont posé la question. Vous ne vous êtes pas trompé, on est au mois d'octobre. Non, non, c'est bien pour le mois de novembre. Voilà. Donc comme ça, vous savez que je ne me suis pas trompée, ne me posez pas la question. Vous aurez déjà, je pense, un petit aperçu pour ce mois qui finalement arrive vite parce que je ne sais pas vous, mais tout passe vite, ça va très très vite en fait. Là, je me dis, on est déjà début octobre. On se baignait encore il n'y a pas longtemps, et là, on est déjà avec la fraîcheur, les angines, les Covid qui arrivent. Donc, oui, bon, c'est pas réjouissant tout ça, hein, on va pas en parler, hein. Alors, on va commencer à faire les petites énergies, à voir avec le tarot de Marseille pour vous, les amis vierges. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, un bon mois de septembre, la rentrée. Dites-moi en commentaire comment a été cette rentrée, mais surtout dites-moi en commentaire comment a été cette éclipse, cette nouvelle lune là qui est arrivée, comment elle a été pour vous, comment vous vous sentez. Et surtout, d'où vous me regardez. Parce que là, moi, je vais passer un bonjour particulier à mes amis du Québec. Bisous, bisous. De Nouvelle-Calédonie, des gros bisous. De Bali, de gros bisous aussi. D'Australie. Alors voilà, des énormes bisous à toutes ces personnes qui sont aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis là, j'ai appris depuis peu qu'il y avait des personnes de Dublin, euh, la Belgique aussi, de Spa-Francorchamps. Donc je vous fais des gros, gros, gros bisous. Merci, merci, merci. Et puis pour les autres, vous savez, c'est idem, hein. Voilà, c'est pas que des gros bisous pour eux, hein. Vous aussi, vous en avez. Vous savez que cette chaîne, c'est la chaîne de la bienveillance, hein. Alors, j'ai pour vous, les amis vierges, la roue de la fortune, mais qui était à l'envers. Donc, pour moi, il y a quelque chose là qui tourne pas comme vous le souhaitez, en fait. Qui tourne pas rond, on va dire. Qui tourne pas comme vous le souhaitez. Vous avez l'épée, vous avez l'empereur, pareil, à l'envers, le soleil à l'envers, et le mat à l'envers. Donc, il n'y a que l'as d'épée qui est à l'endroit. Ok, je vous montre, hein. Donc, j'ai l'impression pour moi que les amis vierges là, alors, soit il y a des situations effectivement donc où vous êtes complètement bloqué, hein, par rapport au travail, où vous vous battez comme un lion, comme une lionne, vous avez envie que ça marche, vous avez envie que ça arrive, etc. Et malgré toute votre énergie, malgré tout ce que vous faites, en envoi, CV, présentation, etc., ça ne fonctionne pas et vous ne décollez pas. Ça, c'est une problématique. Et on voit bien que votre vie, en fait, elle est à l'arrêt. Pour certains, hein, je vais dire, hein, voilà, vous savez toujours, pareil, hein, c'est du général, hein, donc, si vous souhaitez quelque chose de plus spécifique, enfin de plus personnel, vous descendez dans un propos, vous avez mes coordonnées, on prend rendez-vous pour une guidance privée. Là, en l'occurrence, pour moi,
j'ai... voilà, vous êtes bloqué en fait dans certaines sphères de votre vie. Alors, je ne sais pas si c'est euh, si c'est spécifique au pro ou au sentimental ou relationnel. En fait, il y a quelque chose, vous êtes bloqué. Voilà, pour moi, c'est euh, disons qu'au niveau déjà professionnel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blocages. Parce que bon, avec l'empereur, c'est les énergies donc du bélier, les énergies donc je fais, j'avance, je veux, je me pose quoi. Donc c'est quand même c'est le travail, ça remue. Là c'est à l'envers, donc c'est posé, c'est bloqué. Le mat il est renversé aussi, donc ça stagne en fait. Et le soleil à l'envers aussi, c'est votre vie, c'est comme si elle était à l'arrêt. Vous devez faire des efforts surhumains pour que ça puisse avancer, pour que vous puissiez en fait voir le bout du tunnel. Vous voyez, j'ai un petit peu cette impression-là dans votre jeu là pour ce mois de novembre. Et je sais même pas si ça démarre pas maintenant, là, si vous ne le vivez pas en ce moment vous êtes obligé quand même de changer peut-être votre fusil d'épaule. Hein. Vous allez être obligé de changer votre fusil d'épaule de façon à pouvoir évoluer différemment. C'est-à-dire que là, vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça ne bouge pas, et ça vous agace au plus profond de vous-même. Et effectivement, on voit qu'il y en a qui sont euh, peut-être dans des crises, hein, que ce soit bon, ne pas dormir la nuit ou être absorbé, à se poser moult questions, à savoir euh, si, si vous êtes bien destiné à aller euh, dans cette, euh, dans cette sphère en fait. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de tergiversations, mais encore une fois, parce que vous avez le sentiment d'être bloqué, mais parce que vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui fait que chez vous, vous voyez les choses, alors je dirais d'une manière inversée. Peut-être qu'il va falloir prendre le problème différemment. C'est-à-dire que si vous souhaitiez, je vous donne si vous souhaitiez bon, faire du secrétariat, et que vous avez envoyé des centaines de lettres, que voilà, vous avez répondu à des offres, à des annonces, etc., que ça ne marche pas. Peut-être il va falloir que vous voyiez, quand je disais changer votre fusil d'épaule, pensez à une reconversion ou à une formation ou à faire autre chose en fait. Et pas insister que dans une seule branche. Vous voyez, peut-être être polyvalente en fait, mais être sur quelque chose d'autre. Pas vouloir insister à vouloir être dans cette forme-là, dans cette notion de j'ai fait ça, mon diplôme il est là, donc je vais me diriger là. Il y a peut-être de l'ordre de, il va falloir effectivement changer d'optique. Il va falloir peut-être voir euh, sous un autre angle votre vie professionnelle. Euh, Peut-être que votre vie aussi relationnelle, c'est pareil. Peut-être que jusqu'alors, il y avait des schémas récurrents, mais euh, ça vous, ça vous a fait poser beaucoup de questions en fait. Hein. Vous êtes en train de vous demander là si ce que vous faites ou si ce que vous êtes, ben, vous êtes intéressant, intéressante, si on vous reconnaît, euh, si ça ne vient pas de vous, ou à vous peut-être à vous poser la question de pourquoi moi je n'ai pas de chance en fait. Pourquoi tout ce que je fais ne marche pas? Pourquoi ce que je déploie comme énergie, ben, ça n'avance pas plus que ça? Pourquoi ce que je demande, je ne l'ai pas? Vous voyez? Mais on voit quand même que
il y a une opportunité qui va arriver là, il y a quelque chose qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'on dit quand même qu'au fond de vous, vous avez toujours cet espoir et vous êtes déterminé. Donc c'est peut-être pas dans ce que vous souhaitez, mais il y a quelque chose qui vient à vous. Et ça va être une chance en fait. Alors, peut-être qu'il faut changer justement d'optique. Peut-être falloir voir la vie sous un autre angle, ou voir le problème en fait sous un autre angle, de façon à pouvoir vous extirper de cette situation de blocage. Vous voyez, je vois plutôt ça, moi, comme message là. On m'envoie en tout cas ce genre de message là. Alors avec le soleil, là, on voit quand même les deux enfants. Est-ce que, bon, il n'y aurait pas une histoire avec un enfant où vous êtes bloqué par rapport à un enfant qui a du mal à s'épanouir, ou, ou un enfant en fait qui est bloqué, peut-être bon pour entrer dans une structure ou dans une école, euh, et qui vous empêche en fait de partir vous sur des bonnes bases. Vous voyez, de partir vous sur quelque chose de plus serein, de quelque chose en tout cas d'être serein, de parler d'être voilà, je suis confortable, j'ai l'esprit tranquille, etc. Donc, mais là, j'ai l'impression que, bon, voilà, avec ce soleil à l'envers, et c'est, vous voyez l'image avec ces deux petits enfants-là, on parle quand même d'enfants, hein, et comme la carte est retournée, donc, euh, c'est, c'est pas favorable, voilà, on dit que euh, il y a l'histoire d'un enfant qui voudrait peut-être s'émanciper, ou un enfant qui a besoin peut-être d'une structure et vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à être justement maître et maîtresse en fait dans cette situation, étant donné que l'empereur est à l'envers. Et du coup, ça baisse un peu votre champ d'énergie, tout ça, hein. Et, et ça retarde votre vie, ça retarde votre... Vous voyez, la roue de la fortune à l'envers, ça retarde en fait votre... tout ce qui est de l'ordre, bon, action, émotion. Euh, moi, je vois ça. Il y a une histoire comme ça en fait. Mais on voit quand même qu'avec cet as d'épée là, il y a une opportunité qui s'offre à vous, il y a une opportunité qui arrive à vous, mais vous allez être obligé de toute façon de trancher, hein. Émotionnellement, vous allez être obligé quand même de trancher pour justement euh, que tout ça change en fait, que tous ces blocages changent, donc vous allez trancher. Il va falloir vraiment se décider de mettre ou de poser des actions euh, de façon à ce que vous puissiez récupérer, on va dire, de la force, récupérer aussi ouais, quelque chose qui vous est favorable. Parce que là, vous vous sentez démuni. Vous vous sentez démuni, vous vous sentez vraiment embourbé. Mais en fait, c'est en face, hein, c'est les événements, mais c'est des énergies en face qui font que, c'est des structures qui font que, qui vous, qui vous bloquent. Je pense pas que ce soit votre mental qui vous bloque. Ça vous crée effectivement du stress et des complications. Donc, oui, quelque chose, une période anxiogène, ça crée tout ça. Mais c'est par rapport à des personnes ou par rapport à des structures qui font que ça vous met dans cet état-là. Et vous êtes obligé, vous, de réfléchir vite en fait pour pouvoir vous sortir de cette situation, mais pour pouvoir aussi aider peut-être peut-être quelqu'un de votre famille, enfin en tout cas un enfant de près de vous, quoi, hein, qui aurait dû peut-être quitter le nid, ou quelqu'un qui a un enfant qui a des problèmes et qui devrait rentrer dans une structure, ou
qui est empêché. On l'empêche, c'est bloqué, c'est difficile en fait. C'est difficile de trouver le bon endroit ou qu'on accepte. Et concernant le travail aussi, si vous êtes bloqué, c'est pareil. C'est comme si on lisait votre CV, mais oui, il y a tout, mais il y a mais. Voilà. Et ce mais, ben, c'est toujours de côté et vous passez toujours en dernier ou c'est comme si on ne vous voyait pas. Et là, vous allez agir. Vous allez agir parce que vous allez... bah, ça vous agace en fait tout ça. Hein. Vous n'avez plus envie de subir, hein, quelque part. Trop c'est trop. Donc vous n'avez plus envie de subir. Mais vous allez avoir un coup de chance. Hein. Vous allez avoir un coup de... On va vous aider. Vous voyez? On va vous aider. On va vous aider en fait à reprendre le bon cours de la vie, à vous remettre bon, sur le bon chemin, c'est-à-dire bon, à trouver le- soit le bon job, soit à changer, comme je vous dis, de lieu, d'endroit, peut-être à changer si vous étiez focalisé sur telle région, changer de région, si vous étiez focalisé, euh, vraiment si vous étiez focalisé sur un endroit précis en fait, essayez de voir et d'étendre votre vue voilà, sur un périmètre beaucoup plus étendu. Oui, je vois ça. Je suis un peu lente hein, dans le descriptif parce que je ne veux pas me tromper. Et ce que je vois, parce que c'est assez troublant, quoi, en fait. Hein. Les arcanes majeures sont à l'envers, sauf quand même l'ASDP, où là, on vous dit que malgré qu'il y ait ces blocages, malgré qu'il y ait cet enfermement, malgré qu'on vous bloque, en fait, euh, qu'on vous enquiquine la vie, hein, parce que bon, on vous la bloque, hein, tout court, hein, ben, il y a quand même quelque chose qui va changer. Il y a un éclaircissement qui va se faire, et ça sera une chance, en fait. On va voir avec l'oracle de G. Je vais recouvrir, en fait, ce jeu avec l'oracle de G. Vous voyez, pour le moment, c'est endormi, en fait. Le travail, c'est bloqué, c'est difficile. Ça génère du stress, voilà, concernant une institution, concernant des bâtiments à la ville. Vous voyez, quand je parlais d'enfants, est-ce que vous n'auriez pas un enfant malade ou, alors quand je dis malade, ou avec une problématique, en fait, qui vous empêche, il y a quelque chose qui vous empêche, en fait, qui empêche. Avec ce rat, là, au milieu, là, ça génère beaucoup de stress, mais il y a des choses qui sont figées. C'est gelé. Vous n'arrivez pas à avoir à trouver des compromis, à trouver des signatures, parce qu'on voit qu'il y a des ennemis qui vous empêchent en fait. Mais je pense que les ennemis, donc, ce sont des structures, hein, des institutions, ce genre de choses. Vous voyez, vous avez le cobra hein, sur l'as d'épée en fait. Donc il y a quelque chose qui va se transformer. Moi, je ne le vois pas mauvais. Je le vois plutôt quelque chose qui va se transformer, mais en bien. Il y a une situation qui va se transformer. Vous voyez, là, on voit la personne âgée, en fait, renversée.
Donc c'est quelque chose qui met du temps. Il y a la transformation sur l'empereur. Vous voyez que je vous disais, il y a la transformation. Et ça refleurit hein, sur le mat. Donc il y a des choses qui vont bouger. Et effectivement, quand on voit le carrefour là, sur la route de fortune retourner, vous voyez, c'est un petit peu, bon, vous voyez les flèches, je sais plus où j'en suis, etc. Mais là, il y a quelque chose qui change. Il y a une opportunité qui arrive, il y a quelque chose qui change. On va recouvrir. Alors ça, je ne le recouvre pas parce que ça, c'est plutôt bon là. Hein. C'est même très bon là. C'est une transformation. Vous voyez la transformation en fait. Hein. Et il y a quelque chose que vous coupez. Il y en a deux qui sont tombés. C'est vous, hein, donc on parle bien de vous là. Il y a quelque chose qui change. On peut me parler aussi d'un changement de situation au niveau du couple. Hein. Donc il y a un renouveau, il y a quelque chose qui renaît, il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui refleurit. Il y a une personne qui peut revenir là, en amour. Comme il y a peut-être un couple aussi qui peut refleurir parce qu'il était un petit peu dans la routine, c'était devenu trop routinier, et là ça peut revenir. Il y a quelqu'un qui pensait aussi tout arrêter, qui pensait, bon, s'éloigner, mais il peut y avoir des discussions. Il peut y avoir justement, donc, comme je vous dis, hein, j'ai l'impression que là, pour vous, votre challenge, en fait, ça va être de voir la vie sous un autre angle. C'est de vous remettre, en fait, en question. De changer de peau. Vous voyez, de changer de peau. De vous remettre en question, en fait. Parce qu'il y a une véritable transformation. Donc il y a peut-être aussi d'autres personnes là qui sont en train de subir aussi des transformations physiques. Hein. Et ça va bien se passer. On vous dit que bon, certainement vous avez vécu une période très aride, très, très désertique. Il y en a qui ont été effectivement, hein, donc on voit la perte, le vol. Mais il y a l'abondance qui revient. Hein. Non, il y a l'abondance qui revient, c'est bien. Mais moi, de ce que je comprends par rapport à votre jeu, il va falloir vraiment, pour vous les vierges, en fait, voir les choses en fait sous un autre angle. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude de penser, d'une manière de réfléchir, de voir les choses d'une manière récurrente, et ben, il va falloir un petit peu voilà, changer en fait. Laisser, laisser des fausses croyances, voire pour certains, laisser transformer les choses, laisser évoluer les choses. Et d'autres, on vous dit que il y aura des aides. Il y aura l'aide. Il faut que vous parliez en fait. Il faut vous exprimer. Parce que là, on voit que les choses sont bloquées, mais ça peut être débloqué si vous parlez en fait. Si vous osez parler. On voit des vierges là qui n'osent pas parler, qui sont plutôt dans l'inconfort, mais parce que vous n'osez pas parler. Tout ça peut-être parce que vous n'osez pas peut-être en discuter ou en parler ou ennuyer l'autre. Il faut que vous parliez là. Sinon ça va devenir trop lourd et trop pesant. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs. Voilà, comme je vous disais, il va falloir vous écouter.
mais écoutez aussi vos amis. Voilà, prenez la parole, parlez. Il va falloir parler, vraiment, il va falloir communiquer. Parce que je pense que les gens qui sont en face de vous vont avoir une autre, en fait, une autre approche que la vôtre. Vous, vous êtes, bon, centré sur vous, donc forcément, on n'est pas objectif. Mais quand on s'étend, en fait, sur... euh, quand on étend, en fait... euh, nos problèmes en fait et qu'on peut en parler avec d'autres personnes, en fait, ces autres personnes ont dit qu'elles vont avoir la clairvoyance pour nous, le bon discernement pour nous. Mais il va falloir en parler de façon à pouvoir trouver vous des solutions. Vous voyez, faire un retour à vous-même en fait. Vous avez besoin parce que bon là c'est vous pourrissez la santé hein, et on vous dit que ça sera le juste retour des choses en fait. Il y a une victoire à la clé. Oui, vous allez renaître en fait. Il faut sortir de cet enfermement. Vous voyez, de cet enfermement. Il y en a d'autres qui ont des projets de changement de maison pour une évolution. Il y a des compromis qui vont être signés. Ça va être une vraie réussite. L'échec bon, va être mis de côté. Hein. Après moult échecs, on dit qu'il y en a qui ont fait beaucoup de recherches et ça n'a pas été fructifiant. Bien là, il va y avoir une réussite. Ça va amener le changement. Il va y avoir donc c'est un cadeau hein, qui va vous être apporté et vous allez fêter ça. Il s'agit bien de vous. Vous voyez, vous vous protégez trop en fait. Et c'est comme si vous étiez séparé de vous-même. Et là, il faut vous rabibocher. Hein. Et dans le travail, on vous dit prenez la hauteur, lâchez prise. Parce que là, on voit que vous êtes à un carrefour de votre vie, vous n'osez pas peut-être prendre une autre décision qu'eux, mais faites-le. Parce qu'on vous dit que ça sera, à la clé, vous aurez un compromis, vous aurez un contrat. L'argent revient, il y a de la correspondance là. C'est quelque chose que vous rêviez qui va revenir à vous. Ça a pris du temps, mais il y a une opportunité qui vient à vous hein, quand je vous disais, bon, voilà. Et il y a l'équilibre qui va se refaire. Avec le miroir magique, adieu l'instabilité. Hein. Et il y a un enfant pour qui, voilà, vous allez trouver une solution pour un enfant, ça va apporter la paix, la tranquillité, malgré le temps. Ça aura pris de la distance, tout ça, et puis peut-être que vous allez trouver, comme je vous disais, élargissez votre périmètre en fait. Ne restez pas dans un secteur. Parce que là, vous êtes en train de vous culpabiliser, la famille aussi vous culpabilise, mais bon, il n'y a pas à vous culpabiliser. Puis il y a quelque chose d'inattendu là qui arrive. Quelque chose d'inattendu qui arrive, vous voyez, il va falloir vraiment prendre la parole. Hein. Et sur un amour, il y a il y a quelque chose qui revient et puis vous allez vers les plaisirs. Mais là, on vous dit, les amis vierges, sors de ta zone de confort. En fait, sors de ta zone de confort. Malheureusement, non, inconfortable. Il va y avoir des choses qui vont venir à toi si tu vois, si tu... ben ouais, si tu vois la vie sous un autre angle, en fait. Essaye de voir la vie différemment. Allez, quelques messages avec l'améthyste love. Pause, happy end, pardon, et l'attente. Alors on voit qu'il y en a effectivement qui ont... il y a une relation qui était en attente, il y a soit, bon, quelqu'un qui a mis du temps à revenir, à venir, mais bon, il y a un happy end là, hein. Donc si vous attendiez quelqu'un après une pause, ou vous qui avez fait une pause, en fait, on vous dit que ça va se terminer en happy end. Alors soit vous décrétez, vous décidez que c'est terminé avec cette personne et vous allez bon, apprécier de toute façon ce que vous allez être, vos énergies à vous. Soit effectivement, donc l'autre revient, ça aura mis du temps, mais il y a un happy end. Et pour ceux qui
qui attendent quelqu'un. Effectivement, il y a quelqu'un qui va arriver, donc ça aura mis du temps. Vous, ben, votre vie en tout cas, elle aura été en pause en attendant, mais il y a quand même un happy end là qui se fera. C'est sympa là, les vierges. Et on vous dit oui. On va prendre l'énergie avec le délim pour terminer. Vous me direz en commentaire. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Famille. Et bon, moi je pense qu'il est question de famille. Familiarité, lien affectif, repère, construction, enfant, racines, ça revient les enfants. 8 et 2, 10. Et on arrive sur le chiffre 1, le nombre 1. Il y a un changement là qui va se faire. Il va y avoir du changement de toute façon. Quand je pensais qu'il va falloir faire ce travail justement de voir les choses sous un autre angle pour la famille ou pour un enfant, pour chercher quelque chose en fait ailleurs et ne pas, entre guillemets, vous entêter de rester focalisé sur un endroit, que ce soit pour le travail, pour la famille aussi, pour cet enfant, parce qu'il y a cette notion récurrente d'enfant et de racines. Donc, vous voyez, il y en a qui... il faut en fait changer tout ça. Comme je disais, il faut changer son fusil d'épaule. Parce que là, on voit bien que vous êtes à terre, hein, pour certains. On voit vos énergies chamboulées, on voit vos énergies submergées, en fait. Mais là, on vous parle encore de hasard, on vous parle encore d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu, mais quelque chose de beau. Vous allez avoir les appuis de là-haut. Et là, vous allez signer. Il y a une naissance, une renaissance là, parce que il faut que vous fassiez preuve en fait de sagesse. On vous parle de sagesse, hein, et il y a la grâce, c'est une grâce qui vous est accordée. Hein. Ah, c'est beau, hein? C'est beau. Vous allez, c'est vrai, vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, etc. Mais on vous dit que pour ce mois de novembre là, vous allez conscientiser en fait que de ne pas rester trop en fait enfermé ou être dans la même situation. C'est-à-dire sortez, voyez sur d'autres, étendez en fait vos recherches, étendez votre champ de recherche. Et je pense là que vous avez une grâce qui arrive. Hein. Bon, vous me direz en commentaire. Hein. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!